À la une ce soir, jour de Grand Prix à l'hippodrome de Martinique. 8 courses étaient au programme. Timmy Smith, mené par Emmanuel Etienne, remporte le prix de la CTM. Les à côté de la compétition avec le village mis à disposition du public dès le début de ce journal. À la une également, la galette des rois. Comme chaque année, les grandes surfaces et les boulangeries ont été prises d'assaut. La frangipane reste-t-elle la reine des galettes? La réponse dans un instant. Authentique, jerrycan basse couronnée, meilleur orchestre de rue. Hier soir, place de la Savane à Fort-de-France. Le concours a ouvert le carnaval 2018, les images et les réactions en fin d'édition. Mais d'abord, ces images spectaculaires prises ce matin dans la commune du Prêcheur, des coulées de boue volcaniques observées sous le pont par le maire Marcelin Nadeau. Les spécialistes appellent cela le lard, résultat de fortes pluies qui se sont abattues sur la montagne Pelée, engendrant un puissant éboulement de matière volcanique. L'alerte avait été confirmée par le centre de vulcanologie des Mornes des Cadets. Et puis encore repêché ce matin dans la baie de Fort-de-France au niveau de la Pointe Simon par les pompiers. Les plongeurs ont dû intervenir pour récupérer la dépouille coincée sous le ponton. Le corps était déjà en état de décomposition. Une enquête a été ouverte. La 3e édition du Grand Prix de la CTM s'est déroulée ce dimanche à l'hippodrome de Martinique à Carrère. 8 courses étaient au programme. Un village avec diverses animations était mis en place pour le public. Ambiance avec ce reportage de Sandrine Claude et Michel François. Au Grand Prix de la CTM, il y a les courses et ses à côté. Cette année, c'est l'élégance qui est de mise à travers un concours de chapeaux. Laurie et ses filles ont volontiers joué le jeu. C'est un petit peu comme les grands prix qu'on voit à la télé, l'élégance à l'anglaise avec les chapeaux, et moi j'aime bien ça, je trouve ça joli. Quand j'ai vu le concours, j'ai dit à ma fille, tiens, est-ce que ça te dit? Et voilà, hier soir on a fabriqué vite fait les chapeaux. Un passage sous le feu des projecteurs pour immortaliser des réalisations les unes plus créatives que les autres. Nous avons vu de très beaux chapeaux, des dames très élégantes. Nous avons eu déjà 2 hommes inscrits, ce qui est très bien. Voilà, qui étaient magnifiques aussi, bien élégants. Les Martiniquais aiment se faire beau et qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons l'opportunité de pouvoir mettre en avant toute créativité. Il me manque un 4e. À quelques pas de là, on retrouve les parieurs, tickets et stylos en main. Jean-Philippe est un habitué. Pour faire le bon pronostic, il sait comment s'y prendre. C'est-à-dire qu'il faut connaître les chevaux aussi. Il faut savoir sur quoi jouer. Il faut avoir des tuyaux, comme d'habitude. Oui. Non, si vous avez un propriétaire ou un entraîneur que vous connaissez, vous lui demandez si le cheval est bon ou pas. Jean-Hugues, lui, préfère laisser la chance opérer. On va connaître pas là, mais on va jouer au pif. Le Grand Prix, c'est aussi l'occasion de découvrir des nouvelles activités autour du cheval, à l'instar de l'équithérapie. L'équithérapie et l'équitation adaptée sont des activités que nous proposons dans les centres équestres en Martinique et qui nous permettent donc d'accueillir les personnes en situation de handicap, de leur faire découvrir l'activité, alors soit à pied avec une relation où ils brossent les poneys, etc., soit plus on va dire à cheval, où ils sont mobilisés, où ils mobilisent des muscles. Au-delà de la ferveur des courses, assister à cet événement, c'est un tout. Il y a beaucoup de chevaux, il y a des jockeys invités, il y a des chevaux de la Caraïbe aussi, donc c'est bien. Ce que j'aime au Grand Prix, c'est regarder les chevaux galoper à pleine vitesse, parce que c'est marrant. L'ambiance, elle est bonne, il y a des châteaux gonflables, donc voilà. Vous aurez dû venir, si vous êtes resté à la maison, dommage. Cette 3e édition aura attiré plus de 6000 personnes, un Grand Prix qui confirme son statut d'événement majeur dans le calendrier épique. Oui, c'est dommage et nous reviendrons sur le classement du Grand Prix de la CTM dans notre page sport. La galette, c'est elle la véritable reine de l'épiphanie. Ce dimanche, les boulangeries et les pâtisseries ont vendu beaucoup de ces gourmandises rondes faites pour être partagées en famille ou entre amis. Voyez ce reportage de Sandrine Claude et de Michel François. Difficile de résister à la galette des rois en ce jour où on fête l'épiphanie. Depuis ce matin, le stand de ce supermarché achalandé pour l'occasion ne désemplit pas. Avec des saveurs de plus en plus nombreuses chaque année, il y a les fans et ceux qui restent dans la tradition. La frangipane,
Mais c'est vrai que je suis un petit peu nostalgique parce que j'aimerais bien trouver en grande quantité des galettes sèches. Je reste sur ma classique frangipane. De ma région, c'est la frangipane. Je serais du sud, ça serait la brioche. J'en l'amène pour la famille. Habituellement, ils prennent de la frangipane, donc j'emmène le même modèle pour eux. En famille ou entre amis, pour beaucoup, l'épiphanie, c'est surtout l'occasion de se retrouver pour un moment convivial. C'est la continuité des fêtes de fin d'année. Et puis, c'est encore un moment de partage après les fêtes. Ça, je veux dire, c'est une occasion de voir les gens qu'on n'a pas vus pendant les fêtes. J'ai réservé une galette. Oui, j'ai réservé pour aujourd'hui. Dans cette boulangerie-pâtisserie, c'est aussi l'effervescence. Pour répondre à la forte demande, les salariés doivent tourner à plein régime. On ne s'attendait pas quand même à une grande affluence comme ça, mais bon, après, c'est pas plus mal. Nous proposons en galette le gâteau des rois. Nous avons éventuellement les grandes frangipanes, pommes, poires, choco aussi, si vous souhaitez. Qu'est-ce qui a le plus de succès là depuis ce matin? La frangipane. La galette séduit tous les âges, en particulier les plus jeunes, pour une raison bien précise. J'aime bien la galette parce que j'aime trouver la fève. En fait, tout ce que j'aime, c'est la fève dedans. Tu as de la chance en général ou pas? Oui. Si l'engouement est bien là, connaît-on réellement l'origine de cette fête? Alors là, je me rappelle plus. Ah, je ne saurais le dire. Je sais que la religion y est pour beaucoup. C'est un petit peu loin. C'est vrai que les enfants sont au quartier et que ça me rafraîchit la mémoire, mais c'est un petit peu loin. Bon, je pense que ça venait des Brahmas qui présentaient les offrandes à Jésus et on a créé la galette des rois. Que l'on soit classique ou ouvert à de nouvelles saveurs, l'épiphanie reste bien chez nous une tradition incontournable. La galette à consommer avec modération, c'est certainement ce que nous dira notre invité ce soir, le professeur André Marette. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialisé sur les questions du diabète, auteur d'un livre qui s'intitule « La vérité sur le sucre ». Et selon vous, la Martinique comme la Caraïbe a un taux de consommation de sucre beaucoup trop important. Oui, en fait, la consommation de sucre au niveau mondial est très élevée, beaucoup trop élevée. On parle de sucre simple, bien sûr, le sucre blanc. Dans les îles antillaises, mais sur toutes les îles, en fait, je dirais outre-mer, on trouve que la consommation de sucre en général est très élevée. Et également, il semble qu'en Martinique et en Guadeloupe, un produit sucré ici est même plus sucré qu'en France hexagonale, ce qui est un peu, je trouve, perturbant quand même. Alors, depuis l'université de Laval, où vous enseignez notamment la médecine, vous faites aussi de la recherche, vous avez notamment constaté une augmentation du nombre d'amputations liées au diabète ici en Martinique et dans la Caraïbe. Oui, en fait, le problème, je trouve, dans les Caraïbes, c'est que le taux d'obésité est plus important. Donc, les risques de diabète apparaissent de façon beaucoup plus rapide. Donc, le taux de diabétiques, d'ailleurs, ici en Martinique et en Guadeloupe, est beaucoup plus élevé que dans la métropole, hein, par rapport à Paris, par exemple, ou en France en général. Et évidemment, un diabétique a 15 fois plus de risque d'avoir malheureusement une amputation dans sa vie par rapport à un non-diabétique, ce qui explique notamment l'augmentation d'amputations dans les îles antillaises. Alors cela n'est pas dû seulement à la consommation de sucre, mais également à la génétique. Oui, il y a deux problèmes majeurs. Sur les populations des îles antillaises, dans les Caraïbes, il y a une susceptibilité génétique qui est bien connue pour développer l'obésité et le diabète. Et en plus, évidemment, si on consomme beaucoup de sucre, ça va favoriser le développement du diabète. Encore une fois, pas seulement augmenter le nombre de diabétiques chez les adultes, mais également chez les enfants. Et un enfant qui développe un diabète de type 2, plutôt que de le développer à l'âge adulte, va bien sûr développer des complications de ce diabète vers 40-50 ans. Et les amputations, bien sûr, vont arriver à ce moment-là. Alors, selon vous, est-ce que la prise en charge de cette maladie en Martinique est une prise en charge qui est la plus complète possible? Malheureusement, et ce n'est pas seulement en Martinique, je dirais que même au Québec, où je travaille, on considère malheureusement le diabète seulement lorsque la glycémie ou le sucre dans le sang est trop élevé après un jeûne. C'est trop tard. Et malheureusement, c'est un peu tard parce que oui, la maladie est déclarée à ce moment-là, le diagnostic est fait,
Mais on comprend très bien avec les études aujourd'hui que le prédiabète, qu'on appelle la résistance à l'insuline, qui est très associée à l'obésité, notamment l'obésité de type viscéral, ce prédiabète, malheureusement, est déjà une maladie qui devrait être observée et diagnostiquée, parce qu'à ce moment-là, il est toujours possible de renverser la vapeur. Alors, avec notamment l'alimentation et aussi l'arrêt de consommation de boissons sucrées, et il faut se méfier, selon vous, notamment des boissons dites sans sucre. Oui, le problème, c'est qu'on consomme trop de boissons sucrées. Les boissons sucrées, c'est un vecteur de sucre très reconnu partout, notamment ici dans les Antilles. Le problème, c'est de remplacer ces boissons sucrées par des boissons diètes n'est pas nécessairement la solution, puisque les études plus récentes montrent bien que les boissons diètes ne diminuent pas le risque d'obésité, ne diminuent pas le risque ou l'incidence du diabète, au contraire. Donc, il semble que les édulcorants artificiels que contiennent ces boissons ne nous protègent aucunement contre les risques de développer le diabète. Alors, quelles sont vos préconisations pour la population martiniquaise si on veut justement s'inscrire dans une alimentation pour éviter le diabète? Il faut absolument réduire la consommation de sucre en général. Donc, le sucre n'est pas toxique, c'est pas une toxine, c'est bien sûr un aliment qu'on consomme depuis toujours, mais il faut vraiment modérer, il ne faut pas surconsommer le sucre. Donc, généralement, par exemple, si on consomme des fruits plutôt que du jus de fruits, ou bien sûr des boissons sucrées, les risques de souffrir des effets du sucre sont bien sûr réduits parce que les fibres alimentaires dans les fruits vont aider à réduire le risque de surconsommer du sucre ou de l'absorber de façon importante. Et bien sûr, il faut dépenser cet excès de sucre. Donc, si on fait beaucoup d'activité physique, si on consomme moins de sucre, il va y avoir beaucoup moins de problèmes à ce moment-là. Merci beaucoup, André Merlette. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Laval, donc au Québec, au Canada, et que vous avez écrit un livre qui s'intitule « La vérité sur le sucre » aux éditions VLB. Et dans ce livre, vous êtes notamment appuyé sur des données qui sont ressorties de plusieurs études sur la Martinique et la Caraïbe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir, merci. On poursuit ce journal avec la joie du groupe authentique Jerrycan Bass, vainqueur du Carnaval Brenzing, organisé hier soir place de la Savane à Fort-de-France. Le concours inaugurait l'ouverture du Carnaval 2018. L'ambiance avec les images de Michel François. Il y avait cette perdition de tout ce qui était chanté. Et les groupes avaient pris l'habitude de mettre la percussion dessus. Donc l'idée, c'est de revenir à des choses beaucoup plus traditionnelles et beaucoup plus intéressantes que le chant. Authentique Jerrycan Bass, vainqueur de cette 5e édition. Il y a des gens qui nous attendent, je suis sûr que le champagne est déjà là, on est content. Le Robert, on monte avec la couronne, vous avez promis ça, on l'a, et nous allons fêter ça dignement. Voilà pour le coup d'envoi du Carnaval 2018 à Fort-de-France. Restez avec nous à suivre dans votre journal le Carnaval en Guyane et le dispositif de sécurité mis en place par la ville de Cayenne et la préfecture. Enfin, nous reviendrons sur le Grand Prix hippique de la CTM avec la réaction du vainqueur dans votre page sport. Tolérance zéro, c'est le message porté par la préfecture de Guyane et la maire de Cayenne à propos du Carnaval 2018. Le dispositif de sécurité sera renforcé tous les dimanches lors des cavalcades. Les précisions recueillies par Gaël Wassim.
Un carnaval sous haute surveillance. C'est le souhait du préfet de Guyane mettant en place un dispositif de sécurité renforcé par rapport aux années précédentes. J'ai demandé aux forces de l'ordre, de police et de gendarmerie d'intervenir à l'intérieur du carnaval. L'année dernière, ils se trouvaient juste à la périphérie. En fait, ils encerclaient, entre guillemets, le carnaval, le déroulement du carnaval. Là, ils interviendront à l'intérieur pour éviter ou interdire les voltigeurs et leurs actions qui sont néfastes à la bonne tenue du carnaval et au côté festif que doit avoir ce carnaval. Écoutez, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure avec la maire, c'était une séquence d'information. Demain, ce sera une séquence de prévention. Et à compter du premier jour de carnaval, ce sera une séquence où nous interpellerons tous ceux qui troubleront l'ordre public pendant ce carnaval qui doit être festif. Point, c'est tout. Aucune tolérance. Tolérance zéro, c'est la consigne que j'ai donnée hier à un réunion de police aux forces de l'ordre. Donc il y aura des dizaines de policiers en civil et en tenue, ainsi qu'un escadron de gendarmerie, plus un deuxième en réserve. Nous ne laisserons pas perturber ce carnaval que je souhaite festif et pacifique. Pour répondre à une demande explicite de la ville de Cayenne, des mesures supplémentaires seront mises en place afin de lutter contre le phénomène des voltigeurs. Les policiers seront présents dans le dispositif, mais je ne mettrai aucun dispositif derrière un groupe. Ce n'est pas possible. Donc j'ai demandé de toute façon aux responsables de chaque groupe de gérer les voltigeurs. Donc nous essayons de trouver des solutions avec monsieur le préfet qui veut mettre justement des choses très fermées. Et j'apprécie d'ailleurs parce qu'il faut qu'on apprenne à respecter le carnaval. Si ces voltigeurs, entre guillemets, comme on les appelle, veulent déambuler dans un groupe, eh bien qu'ils s'inscrivent auprès d'un groupe, c'est pas compliqué. Au lieu de se mettre derrière un groupe pour pouvoir se battre, ça touche quand même les spectateurs qui se déplacent. Et quand les gens parlent de venir voir le carnaval à Cayenne, ils disent « Ah oui, mais avec les voltigeurs, moi j'ai peur de me prendre un coup de poing alors que je regarde paisiblement les défilés ». Et ça, on veut arrêter avec ces voltigeurs. Moi, je ne veux plus de voltigeurs derrière les groupes. Entre les portiques de sécurité, barrières et un renforcement de la présence des forces de l'ordre sur tout le dispositif, l'arrêté municipal concernant les mineurs de moins de 16 ans leur interdisant la circulation dans les rues de la ville capitale sera de nouveau appliqué. Je précise également que certains parents qui, parfois, ne savent pas que leurs enfants font partie de ces fauteurs de troubles seront convoqués également par la police dès lors que leurs enfants mineurs auront été interpellés. Retour en Martinique, place au sport. Et il fallait donc jouer le 7, le 4, le 8 et le 6 pour le quartet gagnant du Grand Prix de la CTM ce dimanche à l'hippodrome de Martinique. Et c'est Team Is Miss, je vous le disais en titre, d'Emmanuel Etienne qui a remporté la course. Le résumé avec Marc-Olivier Dream. Ce dimanche, le cheval était à la fête à l'hippodrome de Carrère avec 8 courses au programme, 6 courses de galop, 2 courses de trot. Mais c'est le Grand Prix de la collectivité territoriale de Martinique qui aura retenu toute l'attention du public. Une course longue de 2100 mètres avec 10 partants. À quelques 300 mètres de l'arrivée, c'est le numéro 7, Team Is Miss, monté par Emmanuel Etienne qui contrôle ses principaux concurrents et coupe la ligne en tête. Il devance dans l'ordre le 4, le 8 et le 6. Ça fait plaisir, je faisais confiance au propriétaire et à l'entraîneur qui m'avait dit de monter comme ça parce que le cheval venait d'être monté 2 fois en allant devant et il ne respire pas. Aujourd'hui, comme le terrain est très lourd, on l'a monté vraiment calme derrière et ça a apporté ses fruits pour finir. Il a très bien accéléré et je remercie tout le monde de la Martinique et tout de nous accueillir. Une journée de sport qui aura connu un franc succès. Félicitations aux vainqueurs et rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition. On fait le point maintenant sur le reste de l'actualité sportive de ce week-end avec le résumé signé Carrie Chassol et Marc-Olivier Dream. En natation également se disputait le Grand Prix de la CTM ainsi que la 3e étape de la Coupe de Martinique en eau libre. Au menu, un relais de 4 nageurs sur différentes distances entre Saint-Pierre et le Carbet. Chez les hommes, la victoire est revenue à Mitch Bourgeois du pôle Guadeloupe devant Louis et Théo Drogo de Shellshare Natation 2000. Chez les femmes, cette 3e manche de la Coupe de Martinique en eau libre est revenue à Maureen Fouman de Shellshare Natation 2000 devant un quatuor guadeloupéen.
On reste en mer. Hier, Martin Plissono a tenté de battre le record du Tour de la Martinique en planche à voile. C'est Marcos Guedes qui l'avait effectué en 14h35 minutes en 2015. Tentative avortée, parti dès 5h du Vauclin, il a dû renoncer faute de vent. Ça a bien commencé, le vent a pris du temps à monter, mais finalement on est parti directement. On a fait Vauclin jusqu'à la Caravelle en une demi-heure, donc ça c'était vraiment bien. Ensuite la partie Caravelle-Grand Rivière était plus longue que prévu parce que vraiment physique, la mer était forte, le vent était du sud, donc il avait fallu tirer des bornes. Après on est remonté jusqu'au Prêcheur, là le vent était complètement tombé. Pareil, comme il était du sud, c'était impossible. Du coup on a décidé de carrément arrêter là et repartir directement du Cap Macré jusqu'à ici, qui était encore quasiment impossible. Sport collectif en basket, on a procédé ce week-end à une mise à jour du calendrier. Chez les hommes, l'USAC a bataillé ferme pour venir à bout de la Gauloise. À domicile, si les Trinitéens ont même été menés de 10 points par les hommes du tandem Sivat-Louis-Louis, le match se joue en fin de partie. La Gauloise revient avant de mener au score. Mais dans le Money Time, l'USAC s'impose sur le score de 65-61. On se fait surprendre sur une défense de zone qui nous fait beaucoup de mal. On a beaucoup de mal à l'attaquer. Et puis le jeu suit son cours et puis on arrive à recoller déjà et puis bien finir correctement. Là on peut dire que c'est la loi du sport, quoi. Juste un manque de lucidité parce que les joueurs n'ont pas du tout écouté les consignes. Donc la résultante c'est fracassant. On perd le match parce qu'on n'a pas été patient. On n'a pas été sage et on n'a pas été conquérant sur tout le match. Dans l'autre rencontre au programme, chez les hommes, le leader, le Golden Lion, n'a pas eu la tâche facile face au Golden Star. Les Joséphins s'imposent sur le score de 60-58. Chez les femmes, seul un match en retard du championnat de N3 était au programme. Le Golden Lion a atomisé le Golden Star 79-30. Sport collectif toujours en volleyball masculin, le match phare de la 11e journée du championnat opposait ce matin au hall Péliard-Donatien, le Good Luck au RCA. Si les Arlésiens remportent le premier set de ce choc entre le 3e et le second du championnat, les Foyalais alignent 3 sets d'affilée et s'imposent sur le score de 3-7-1. On veut être présent pour les playoffs, c'est notre objectif. Alors bien sûr ça passe par des victoires. Aujourd'hui on a eu un revers ce matin. Le dimanche matin, c'est vrai que c'est pas évident, je ne vais pas mettre chercher des excuses, etc. Maintenant, on avait mieux à faire ce matin et on n'a pas pu passer. Donc, on est quand même tombé sur une grosse équipe du Good Luck ce matin. C'est vrai qu'on a travaillé pour et contrairement aux années précédentes, on s'est beaucoup entraîné pendant les vacances de Noël, donc la veille du 31, etc., juste après les fêtes. Donc, je pense que c'est le travail qui paye. Pour le reste, le Rayon a logiquement disposé de l'éclair 3-0. Au classement, l'Espoir est toujours leader avec 6 points d'avance sur le RCA et 9 sur le Good Luck qui se rapproche de son adversaire du jour. Chez les femmes, la première journée de la deuxième phase du championnat a été marquée par la victoire surprise du Good Luck aux dépens du Rayon 3-7-1. Dans l'autre match qui s'est disputé, l'Espoir a logiquement disposé de l'éclair 3-7-0. Au classement, les Lucéennes caracolent en tête de ce championnat d'excellence avec 9 points d'avance sur l'Éveil et 12 sur le Rayon. Voilà pour l'actualité sportive. On fait le point maintenant sur le planning de l'EFS pour demain. Vous avez rendez-vous, excusez-moi, entre 8h et 13h devant la CACEM, place François Mitterrand à Fort-de-France, avec toute l'équipe de l'établissement français du sang. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. Le Grand Prix hippique de la CTM ce dimanche à l'hippodrome de Martinique. Timismise, mené par Emmanuel Etienne, est arrivé en tête. Côté animation, le public a répondu présent. L'épiphanie et l'incontournable galette des rois. La frangipane a toujours la côte. Les grandes surfaces et les boulangeries ont fait le plein de gourmands ce dimanche. Enfin, le coup d'envoi du carnaval 2018 avec un concours d'orchestre de rue. C'était hier soir à Fort-de-France et c'est le groupe authentique Jerrycan Bass qui a été couronné. À suivre l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, la météo de Ruth Fortuna. À 20h, votre téléfilm ce soir, Un refuge pour mon bébé. Demain, vous retrouverez Sabrina Doré pour la grande tranche info d'ATV Martinique. Merci de votre fidélité.